Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Vous voyez l'image qui est en haut, c'est l'arrivée de la délégation iranienne pour les négociations. Et la délégation est dirigée par le président du Parlement iranien qui s'appelle M. Ghalibaf. Donc ils sont bel et bien arrivés. Mais l'Iran a conditionné cette négociation. L'Iran a dit, le président du Parlement, là, il a dit, avant toute chose, pour que les négociations commencent, il faut des choses d'abord. Sinon, on ne peut pas négocier. L'Iran a dit, il faut dégeler tous les biens de l'Iran qui ont été gelés. Vous savez, ça fait plusieurs années que les biens de l'Iran étaient gelés par les États-Unis. Donc, ils ont dit, il faut dégeler. Et deuxième chose, il faut que l'Israël arrête le bombardement au niveau de Liban. Et ça, c'est ça qui va aussi devenir compliqué parce que Donald Trump a demandé au premier ministre israélien Netanyahou d'arrêter les bombardements. Mais lui aussi, il a dit non, qu'il ne va pas arrêter. Et il dit aussi que les négociations de l'Iran avec les États-Unis au niveau de Islamabad n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau de Liban et Israël. Donc, c'est les deux conditions que l'Iran exige. Donc, on ne sait pas si les États-Unis vont accepter de dégeler les biens de l'Iran. Parce que si on parle des biens de l'Iran, ça veut dire que ça va bénéficier à la population iranienne, qu'au gouvernement et à la population iranienne. Et je vous assure, c'est des millions, même des milliards que c'est gelé depuis des temps. Au niveau de Liban, est-ce que Israël va finir à céder? On ne sait pas. Parce que pour moi, je sais que la personne qui peut parler au premier ministre d'Israël pour écouter, c'est Donald Trump. Comme je vous ai toujours dit, s'il y a quelqu'un que leurs amitiés sont soudées là, c'est Israël avec les États-Unis. Peut-être ils vont accepter vu qu'il y a déjà déplacement. Mais présentement, je ne sais pas encore si la délégation américaine est arrivée, je ne sais pas. Et la délégation américaine, selon ce qu'on a appris, va diriger par Judy Vance, qui est vice-président. On ne sait pas s'ils sont déjà arrivés ou ils ne sont pas encore arrivés. Mais dès que j'aurai des informations, je viendrai vous dire. Mais tout ce que nous souhaitons c'est qu'on puisse avoir une trêve définitive. Vous voyez, parce que la guerre, je vous dis toujours, il n'y a personne qui va dire que moi, la guerre m'a amené la paix, la guerre va amener quelque chose de positif. Il n'y en a pas. Nous tous, nous sommes perdants dans ce qui s'est en train de passer. Donc, croisons les bras et croisons aussi les mains qu'Israël puisse accepter d'arrêter de bombarder le Liban, quoi, parce que la population souffre, je vous assure. La population souffre, surtout avant-hier là. Quand on voyait les images, on pensait que le Liban va disparaître. Surtout Beyrouth, la façon qu'Israël a piloté, non. Je vous dis, ah non, le monde fait peur. L'humanité a disparu, l'humanité a disparu aujourd'hui. Même nous les humains, non, pardon. Donc la guerre n'est pas bonne, quoi. On attend ce qui va passer.